mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Là, normalement, vous devriez avoir un solo de drum. Mais on va s'en retenir un matin. Bonjour tout le monde. Bonjour nos amis en ligne. Bienvenue à la paroisse de Saint-Jean 23. J'ai une petite histoire pour vous autres, c'est sûr, hein? Alors, un jour, il y a un jeune qui demande à pépère puis ma mère, il dit, comment ça se fait, grand-papa, grand-maman, que vous avez vécu si longtemps ensemble puis vous êtes restés unis? Fait que pépère, il prend la parole, puis il dit, mon jeune, il dit, dans notre temps, nous autres, là, quand les bébelles, ils brisaient, ben nous autres, on les réparait. Merci. Fait qu'aujourd'hui, on va demander au Seigneur. Le Seigneur va avoir une parole de vérité et une parole exigeante. Il va nous dire, ce que Dieu a uni, séparez-le pas. Parfois, il y a des choses qui sont tellement brisées que c'est plus réparable. Mais il ne faut pas oublier qu'avec l'aide de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen. Amen. Accrochez votre tuque avec de la broche parce qu'aujourd'hui, on va avoir un beau témoignage en plus de ça. Je ne vous en dis pas plus. Bonne célébration. Vous avez le droit de chanter avec votre masque. Vous avez le droit de taper des mains, taper des pieds, danser. Qu'est-ce que vous avez le droit d'autre, là? Sauter, avoir du plaisir, avoir de la joie, pour qu'en sortant d'ici, les gens disent « Oh, voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont heureux. » Amen? Amen. Bonne célébration. On a un chant à répondre pour commencer. On va dire l'amour une fois, vous dites l'amour deux fois. C'est simple, hein? C'est l'amour. Vous allez voir, les paroles sont assez simples. L'amour, 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 l'amour. L'amour, L'amour. l'amour, L'amour. oui, l'amour de mon Dieu. L'amour, L'amour. l'amour, L'amour. oui, l'amour de mon Dieu. L'amour, L'amour. l'amour, oui, l'amour de mon Dieu. L'amour, L'amour. l'amour, oui, l'amour de mon Dieu. Chauffe les rayons du soleil radieux, les constellations illuminant les cieux. Il n'y a rien de mieux que l'amour de mon Dieu. Il n'y a rien de mieux que l'amour de mon Dieu. Ensemble, L'amour. 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 oui, l'amour de mon Dieu. L'amour, L'amour. L'amour. oui, l'amour de mon Dieu. Doux et séduisant que le chant des oiseaux, et scintillant le murmure d'un ruisseau. Il n'y a rien de mieux que l'amour de mon Dieu. Il n'y a rien de mieux que l'amour de mon Dieu. Oh, L'amour. L'amour. Oui, l'amour de mon Dieu. L'amour. L'amour. Oui, l'amour de mon Dieu. l'amour, L'amour. Oui, l'amour de mon Dieu. l'amour, L'amour. L'amour. Oui, l'amour de mon Dieu. 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 Ça commence bien une célébration, hein? Alors, bienvenue ceux qui sont à la maison, bienvenue à ceux qui sont dans l'Église. Alors, on est rassemblés dans la foi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Habituellement, quand on entre en célébration, bien, on est porté devant Dieu à faire un peu de ménage, lui dire
Écoute, on te présente notre vie avec ses hauts et ses bas. Nous voulons te demander simplement pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu nous appelles à vivre. Alors, je vous invite à fermer les yeux, pencher la tête quelques instants, s'il vous plaît. Oui, je reconnais que j'ai péché. Mon Père, je viens devant toi te présenter ma peine, Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ensemble. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai tombé. Mon Père, je veux désormais marcher la main dans la tienne. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ensemble. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Oui, je reconnais que j'ai menti. Mes frères, donnez-moi la chance de réparer mes fautes. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ensemble. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Le Dieu d'amour que tu es, Seigneur, nous invite à te célébrer, à te rendre grâce, à te remercier, mais en même temps à te demander pardon. Oui, Seigneur, toi qui pardonnes tout, toi qui nous accueilles avec ce que nous vivons. Prends pitié de nous maintenant. Rends-nous le cœur à la fête. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes, nous conduise tous ensemble sur de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous avons aussi des raisons de rendre grâce, de louer le Seigneur, de le remercier. Alors, quelques-uns d'entre vous qui veulent exprimer leur louange, je vous invite à le faire si vous le voulez bien.
Une surprise? Ta voiture est lavée, toi tu pensais la laver, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie a fait le ménage. Ah, c'est beau. Je rends grâce à Dieu. Hein, oui, pour la pluie. On se croirait dans une bande dessinée de François d'Assise. On rend grâce pourquoi? L'abondance des récoltes, les couleurs des feuilles d'automne, certainement. Alléluia. Une église à pleine capacité de confinement. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux et celles qui sont sur nos chemins et qui nous aident à vivre selon les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Alors ensemble, chantons ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pour tous les enfants, les jeunes qui sont ici, je vous invite à suivre Marie-Audrey. Ah, il faut mettre son manteau parce que vous allez dehors pour quelques instants, juste pas pour voir les feuilles, hein, quelque chose comme ça. Alors c'est beau, on met son manteau et on va en avant pour aller voir les feuilles, puis se faire expliquer un peu pourquoi ça change de couleur, ces feuilles-là, hein? Ouais. Superbe. Alors, on y va? Soyez pas gênés, hein? Vous êtes habitués, là, ceux qui sont habitués, allez-y. Puis si vous aimez ça, la semaine prochaine, on va tous vous donner des petits râteaux puis on va faire le tour de la paroisse. Vous allez voir, il y a du monde qui va être bien content. Magnifique. Alors, pendant que nos enfants s'en vont à l'extérieur, j'aimerais qu'on habille notre cœur de cette présence de la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous. Alors, Seigneur, que ta parole nous rejoigne, que cette parole nous garde vivants, bien vivants. Toi qui nous fais la promesse d'une vie pleine, d'une vie en abondance. Que notre cœur s'ouvre à cette parole, que notre cœur devienne parole de Dieu. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui
correspondra. Avec la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appela femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. On va dire après chaque strophe Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Tu nous as donné ta parole pour éclairer notre chemin. Nous marchons tous ensemble dans tes pas. Nous ne fermons pas notre cœur, nous écoutons ta voix, Seigneur, et nous te rendons grâce. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? »
Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie une femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, il devient adultère. » Et des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait, les bénissait en leur imposant les mains. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Tu nous as donné ta parole pour éclairer notre chemin. Nous marchons tous ensemble dans tes pas. Ne fermons pas notre cœur, nous écoutons ta voix, Seigneur, et nous te rendons grâce. Alléluia. 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 Je vous invite à vous asseoir. Je vous présente très brièvement le couple qui viendra faire un témoignage en ce dimanche de l'amour. Alors, Brigitte qui est journaliste et qui est aussi autrice. Il paraît qu'on dit maintenant autrice plutôt qu'auteur. Alors, c'est comme ça va la vie. Et son conjoint Hugues qui est je dirais, une bébête rare. Ouais. C'est à peu près le seul animateur de pastoral en fonction au Québec. Il ne doit pas en rester beaucoup, du monde comme toi. Combien? Dans un collège, bien sûr, bien sûr. Alors, animateur de pastoral, maintenant, c'est presque tous des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Alors, tous les deux, je vous invite à venir. Peut-être qu'on a des micros sans fil, hein, ça serait mieux. OK, oui. Deux peut-être, oui. Bon, ouais. Tiens, juste ici. Ah, pour rester en avant ici, si vous voulez. Ouais, ouais. 1, 2, 1, 2, bonjour. Ouais, si vous voulez monter, vous pouvez monter. Vous n'avez pas beaucoup de marche, mais. Alors, bonjour. Je vous présente l'os de mes os et la chair de ma chair. Écoutez, on a, oui, elle est autrice. C'est ce qu'ils disent à la radio maintenant, c'est plus auteur, c'est autrice. Écoutez. Moi, j'aimerais mieux que tu une autre marche parce que j'ai peur de tomber. OK, comme On ça, nous a demandé de témoigner par rapport à l'Évangile de 10 à 15 minutes maximum. Brigitte, quand elle fait des témoignages, des fois, ça peut être entre 1h30 et 3 heures, des fois sur 2 jours. C'est pourquoi on lui a demandé, pour rendre service, elle a écrit son livre, son témoignage. Et là, la suite, le premier, c'est comment est-ce qu'elle a rencontré Jésus. La suite, c'est comment est-ce qu'on vit Jésus dans notre quotidien, qui va sortir au mois de mars en Europe et au Québec. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour rendre service. Si vous voulez avoir les détails,
Écoutez, 15 minutes, alors on commence. Il faut y aller short and sweet, mais j'aimerais juste dire, tantôt, il y avait, bon, il n'est pas là, on rentrait, il y avait un couple un petit peu plus âgé que nous, mais qui avait vraiment l'air heureux. Puis ça, c'est intéressant de dire parce que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ça veut-tu dire qu'il faut toffer ou ça veut dire qu'on peut être heureux? Ouais, on n'est pas aussi vieux que ça, mais ça s'en vient. Mais on est aussi heureux que ça, par exemple. Alors, on veut juste témoigner de l'action de Dieu dans notre vie. Alors, rapidement, d'où on vient. Après ça, comment est-ce qu'on a rencontré Jésus? Puis maintenant, comment est-ce qu'il nous donne de le vivre? Ben moi, j'ai vécu une conversion fulgurante le 10 janvier 2001. J'étais vraiment pas avec le Seigneur. D'ailleurs, je militais contre le Seigneur. J'étais une espèce de Saint-Paul là, qui n'aurait pas hésité à tuer un chrétien ou deux en passant. Et puis, j'ai connu la drogue, aussi sexualité un peu très libérée, je dirais. Même si j'ai arrêté de consommer à l'âge de 22 ans, parce que j'ai commencé à l'âge de 11 ans à consommer la drogue, la cigarette, la cocaïne, tout le kit. Et à 22 ans, je vais rentrer chez les cocaïnomanes anonymes. Et pendant 10 ans, je vais faire des anonymes. Je ne vais pas consommer, mais je vais changer de drogue parce que je ne mets pas Dieu dans ma vie. Fait que je change de drogue, j'adopte le sexe. Ça aussi, ça fait buzzer. Fait que pendant 10 ans, je vais collectionner les amants et les amantes aussi. Et puis, je vais vraiment, au bout de 10 ans, tomber en dépression. Quand j'arrête de fumer la cigarette, ça a l'air fou de dire ça, mais c'est ça. Puis, je vais tomber dans une profonde dépression avec idées suicidaires et tout. Puis là, il y a quelqu'un qui m'envoie à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour dire, ben peut-être tu devrais aller parler à un moine. Mais moi, j'haïssais les curés. Je les haïs plus, là, je suis correct. Puis là, je les aime. Puis là, je prie pour eux. Puis il y a un moine qui est là, mais j'y vais quand même parce que c'est ça ou le suicide. Fait que j'y vais. Puis pendant 3 jours, je vais engueuler ce moine-là. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, puis lui, il m'écoute sans dire un mot, comme Jésus. Puis je sac après lui, puis c'est pas drôle ce que j'ai dit, là. J'y reproche tout. La domination des hommes sur les femmes, toute la quête, là, tu sais. Puis au bout de 3 jours, il se lève, il prie sur moi parce que je ne sais plus quoi dire, parce que j'ai vidé mon sac. Puis l'Esprit Saint me tombe dessus. Et je comprends que je suis la fille de Dieu, que Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Puis là, le moine, il me dit, Brigitte, tu vas aller, tu vas danser ta vie. Fait que c'est ça qui est arrivé. Tu étais mariée, toi, hein? J'étais pas mariée. Oui, j'étais mariée, mais je ne me souvenais pas vraiment du jour de mes noces. J'étais saoule le jour que je me suis mariée. Puis, je n'étais plus avec mon mari, évidemment. Puis, c'est ça. Moi, c'est tout l'inverse. On est vraiment assez opposés. C'est intéressant comment le Seigneur il nous fait cheminer. Puis c'est par le centre, le centre qui nous unit. Alors, moi, je viens d'une famille que mes parents se sont convertis quand j'étais très jeune. Mais tout de suite, la religion, pour moi, ça a été des interdits. Alors, je n'ai pas fait la rencontre du Christ. Et puis, je me suis marié aussi à 25 ans, mais pas pour les bonnes raisons, parce que je croyais que Dieu ne m'aimait pas. Puis, la première femme qui s'est intéressée à moi, je l'ai mariée. C'est intéressant de le dire, parce que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais c'est ce que Dieu a uni. Parce qu'elle, ça n'a pas été difficile d'avoir sa nullité de mariage. Il n'y avait pas toutes les conditions. Les 4 conditions n'étaient pas là. La liberté n'était pas là. Et comme elle a dit, elle était saoule. Et moi non plus, la liberté n'était pas là. Donc, les deux, on a eu une nullité de mariage, notre premier mariage. Une nullité veut dire qu'il n'y avait pas de mariage. L'Église n'a pas annulé le mariage. Elle a reconnu qu'il n'y avait pas de mariage. Mais après ça, avec le cheminement, à un moment donné, quand on rencontre Jésus, on veut arriver à vivre ce que le Seigneur veut qu'on vive. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On a 1 minute. Fait que moi, c'est ça, je me suis convertie et puis on ne devient pas saint du jour au lendemain. J'ai rencontré un gars, j'ai eu 2 enfants avec lui et puis c'est quand il nous a laissés puis que je suis restée seule, monoparentale, pas de pension alimentaire, que j'ai vraiment décidé de mettre Jésus en premier dans ma vie. Puis j'ai fait une demande, en fait, avec mon cheminement, j'ai fait une promesse de chasteté. Je ne savais même pas c'était quoi ce mot-là, moi.
J'arrivais de loin, tu sais. Mais le Seigneur, il nous prend là où on est, puis il nous fait marcher. Puis j'ai vécu 2 ans de conversion intérieure, je dirais. Et au bout de 2 ans, j'étais bien tannée. Là, je voulais un homme dans ma vie. Puis j'étais sûre que j'en trouverais jamais. Fait que je me suis mis sur un réseau contact. Puis pendant quasiment 6 mois, ben évidemment, il ne se passait rien parce que moi, je demandais la chasteté jusqu'au mariage. Je voulais un homme pratiquant qui aimait Dieu, qui allait à l'église, qui aimait l'église. Fait que, évidemment, il n'y a personne qui m'écrivait, tu sais. C'est pas très à la mode, là. Fait que j'étais sûre que j'allais mourir toute seule, vieille fille. J'avais comme genre 34 ans, 2 petits bébés, puis un petit peu d'embonpoint, là, tu sais. Là, j'étais plus la belle petite fille que j'étais, là, tu sais. Fait que finalement, je décide un jour de prier Saint-Joseph. Je me mets à genoux devant lui, je broille, puis je dis, c'est un gars comme toi que je veux. Puis c'est toi qui vas décider c'est qui mon mari. Puis même si c'est un quadraplégique laid qui pue, c'est correct, je vais le prendre. Si c'est toi qui le choisis, je le prends. Je me suis endormie en pleurant comme ça. Puis le lendemain matin, je dis, je m'enlève de réseau contact, je t'ai écœurée. Puis c'est toi qui vas me le trouver, mon mari. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une lettre. Mais en même temps, c'est que moi, de mon côté, je m'étais mis sur réseau contact. Et ce soir-là, moi, c'est au sanctuaire Marguerite-Douville où je me suis mis à genoux en pleurant. Puis je dis, regarde, je vais m'enlever de l'affiche. Puis je te demande de m'aider à trouver celle que Dieu a créée pour moi et pour qui il m'a créé. Et quand j'arrive pour enlever ma fiche, je découvre qu'il y a un moteur de recherche. Je mets un mot-clé, je mets catholique. Quelqu'un qui a la foi catholique. Et là, ça a ouvert 2 fiches. La première, c'est une femme qui dit, moi, je cherche un homme pour vivre des choses pas trop catholiques. C'était pas moi. Et la deuxième, c'était sa fiche. Alors, quand on s'est rencontrés, parce que là, il nous reste 5 minutes, on a écrit, on s'est écrit, on s'est appelé, on a échangé nos photos. Quand on s'est vu, la réaction au restaurant, c'était Adam face à Ève. Pendant 10 minutes, elle m'a regardé. Là, c'était elle, là, mais moi aussi, c'était comme... Qu'est-ce que tu disais? Je disais, oh, mais t'es beau! Parce qu'il m'avait envoyé sa photo, puis je trouvais qu'elle avait l'air trop straight pour moi. Là, là. Moi, j'avais les cheveux longs avec de la teinture mauve. J'étais encore un peu... j'ai toujours resté un peu wouhou! J'étais encore de même, là, même si je suis avec Jésus. Là. Alors, lui, il est straight, peigné sur le côté avec son petit chandail. Il est encore de même. C'est correct. Dieu unit l'impossible. oui, mais c'est le Dieu de l'impossible. C'est ça. Ça, Daniel l'a dit au début. Mais c'est vrai, hein? Notre premier choix, si on veut acheter un meuble, elle, c'est flyé. Moi, c'est straight conventionnel, conservateur. C'est toujours notre deuxième choix. Deuxième choix, ce n'est pas un compromis, là. Ce n'est pas le 20e choix, là. Mon deuxième choix, son deuxième choix, c'est le même. OK, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on s'est mariés. On a eu la grâce d'avoir... Donc, j'ai eu ma unité de mariage. On s'est mariés. Pendant 10 ans, on a préparé des couples au mariage. Mais ce qui est extraordinaire... Ah, D'accord, merci. C'est qu'à un moment donné, un jour, quelqu'un l'a invité à vivre une démarche de couple, une session de couple pendant une semaine. Il lui dit, elle dit, mais je n'ai pas besoin de ça, ça va bien dans mon couple. Puis il lui dit, est-ce que tu ne voudrais pas que ça aille mieux? On vit cette session-là, ça nous rapproche beaucoup. Ça s'appelle la session Cana pour couple. Mais c'est en 2015. Mais 2 ans après, alors qu'on pense que tout va bien, là, on vit une crise. Et une crise majeure. Puis une crise, si on réalise que le Seigneur permet, c'est pour faire un ajustement. Une crise, ça veut dire que là, il manque d'huile. Ce n'est pas ajusté. Il fallait s'ajuster dans notre couple. Mais ça a duré 1 an. Peut-être 2 même. Mais elle, ça a été plus long que moi à s'ajuster. Oui, c'est que vraiment, on a comme compris, mais on a été beaucoup aidés parce qu'on a commencé vraiment à cheminer avec la communauté du Chemin Neuf après notre session Cana. Puis on a vraiment eu beaucoup d'aide avec les personnes de la communauté pour nous aider à aller voir c'était quoi qui faisait que ça ne marchait plus. Moi, je me sentais contrôlée. Je sentais qu'ils prenaient toute la place. Puis moi, en même temps, je t'ai demandé pour aller témoigner un peu partout avec la publication de mon livre, le fait que je fais de la télé, tu deviens comme un peu populaire pas mal, là, même si tu es catho. Là. Fait que là, j'allais partout témoigner, puis là, c'était comme si je le mettais de côté parce qu'il me dérangeait. Il dérangeait mes plans, là, tu sais, là, laisse-moi vivre. Puis, fait que c'était comme...
il y avait quelque chose qui avait besoin d'ajustement. Puis la communauté nous a proposé de faire une autre démarche qui s'appelle la retraite Cana, mais là, qui est vraiment plus en profondeur. Ça dure une semaine, tu sais. Tu le fais en couple, en silence, mais tu te rejoins à chaque jour pour prier ensemble, voir comment la parole de Dieu t'a travaillé. Puis là, on a vu c'était quoi notre péché de couple. Et ça a fait mal. On a vu pourquoi c'était si souffrant depuis quelques années. En fait, ça l'était depuis longtemps, mais c'était comme on le refoulait. On ne voulait pas voir. Ça allait trop déranger. Tu sais. Là, on était encore sur l'image. Même si on aimait Jésus, même si on allait à la messe, on était des pratiquants, on avait besoin de conversion. On a toujours besoin de conversion. Fait que dans cette retraite-là, on a compris qu'on devait changer des choses dans notre vie. Je dirais que ce qui est majeur, ce que Dieu a uni, que l'homme, que l'être humain ne le sépare pas. C'est d'accord. Mais à un moment donné, les disciples, ce que Jésus demande aux disciples, les disciples disent, mais Seigneur, c'est impossible ce que tu demandes. C'est impossible. Puis c'est intéressant d'entendre la parole de Jésus qui ne dit pas, c'est tough, hein, c'est tough, c'est tough. Ouais, je sais que c'est dur. Non, il dit, je le sais. Pour l'être humain, pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de toffer pendant des années. Il nous invite à être heureux. Et les noces de Cana, c'est ça qui est intéressant. Il ne garde pas le bon vin pour plus tard. Il a gardé le bon vin jusqu'à présent. Et à chaque jour, notre amour peut croître et être meilleur. Mais c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Puis je vais terminer avec ça parce que on a eu l'image dans l'auto. Pourquoi les petits-enfants? Qu'est-ce que ça vient faire là? Il vient de parler du divorce. L'Évangile, ça finit avec les petits-enfants. Il dit qui n'est pas comme un enfant ne peut pas. C'est quoi le lien? Puis là, ça m'a monté. C'est qu'après la retraite, on a vraiment choisi de mettre le Christ en premier. Tu es Dieu ou tu ne l'es pas. Si tu l'es, ben c'est toi qui dois être premier dans nos vies. Mais premier de quelle façon? Dans le temps? Ben non, on ne peut pas mettre 2-3 heures de prière dans une journée, c'est pas vrai. Tu dois être premier de choix. Alors, dès qu'on se lève le matin, on a fait le choix de prier en couple. Ça peut durer 15, 20 minutes, une demi-heure des fois, mais c'est rare. Mais Jésus, on te met en premier. C'est toi qui nous unis et c'est toi qui nous veux heureux. Pour nous, c'est impossible. Pierre, il a marché sur les eaux pour rejoindre le Christ. C'était impossible. Mais il est le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, un couple heureux toute une vie, c'est impossible sans lui. Alors, on l'a mis en premier. Tu concluras, mais l'Évangile nous a dit aujourd'hui, qui n'est pas comme un petit enfant ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Et là, le lien que j'ai compris, c'est un petit enfant, il fait totalement confiance en ses parents. Et il est dans la paix, il est dans la joie, il n'y a pas les soucis du parent. Alors, si on met Dieu en premier comme Dieu, si Jésus, tu es Dieu et que tu me veux heureux, tu n'as pas créé la femme pour Adam pour qu'il soit malheureux, tu l'as créé pour qu'il soit heureux. Alors, si on te met en premier et nous, on reconnaît qu'on n'est que juste comme des enfants, c'est impossible pour nous. Lui, c'est lui qui fait grandir notre amour tous les jours. En fait, on a vraiment focusé sur la prière de couple. On commençait, on se disait, on va se lever 15 minutes plus tôt. Là, on se mettait à genoux au pied du lit. Là, 4 ans plus tard, on s'assit dans le salon avec un petit café. C'est comme mal aux genoux. C'est ça, tu sais, quand tu vieillis, tu t'adaptes à ton corps. Mais c'est sacré ce moment-là. Puis la prière personnelle aussi dans la journée. On s'est dit, non, on a besoin d'une prière personnelle, seul à seul avec le Seigneur, tu sais. Puis on s'est dit, la vie de couple, c'est la deuxième priorité. La première, c'est ma relation avec le Seigneur. La deuxième, c'est ma relation avec mon mari. La troisième priorité, c'est mes enfants qui sont mineurs. Là, je m'occupe de mes enfants qui sont en bas de 18 ans. Puis la troisième, c'est ma mission, le service pour le Seigneur. Quatrième, oui. Puis après ça, c'est les enfants qui sont majeurs, ceux qui ont plus de 18 ans, parce qu'on en a, les amis, les loisirs. Et après ça, Puis après ça, c'est le travail. Alors que dans la société, moi, c'est le travail, l'inverse. c'était le premier. C'était ça. Ouais. C'est ça. On est dans une société qui met toute l'emphase sur le travail, tu sais. Les amis, Facebook, ça, c'est bien important, tu sais.
ça a pris une méchante débarque dans notre vie. Dans le là, fond, une tout ça, là. conversion, ça le dit, c'est mettre le Dieu. Il est Dieu ou il n'est pas. Il est Dieu de l'impossible ou il ne l'est pas. Puis c'est intéressant de voir que dans le psaume, ça disait quelle est la bénédiction de l'homme qui aime le Seigneur? Il a une femme comme une vigne, il a des enfants. C'est pas marqué il a un char et un condo de luxe. C'est marqué il a la vie et la joie et la paix. Autour de la table, en toute Et simplicité. ça, c'est impossible pour nous, mais c'est possible pour lui si on l'a choisi aujourd'hui. Amen. 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 Et un grand merci, grand merci. Des gens de chez nous ont rencontré l'amour. Les gens de chez nous ont tout laissé pour lui. Des gens de chez nous ont chanté l'espérance. Ils sont avec nous aujourd'hui. Ensemble. Des gens de chez nous ont rencontré l'amour. Des gens de chez nous ont tout laissé pour lui. Des gens de chez nous ont chanté l'espérance. Ils sont avec nous aujourd'hui. Brigitte et Hugues, il y a un proverbe chinois qui dit ceci bien simplement, les gens qui s'aiment n'ont pas peur des cheveux blancs. C'est beau, hein, parce qu'on découvre l'autre, on continue à grandir à ses côtés et on vit avec nos forces, nos faiblesses qu'on va unir ensemble parce qu'on a chacun nos missions et le fait de vivre l'amour dans un couple, c'est déjà une grande mission aujourd'hui. Juste terminer en disant qu'en 1750, la moyenne de vie, l'âge moyen de vie était de 26 ans. Aujourd'hui, on est en 2021 et c'est 80 ans et plus, hommes et femmes. Alors, quand on se mariait autrefois, à peine 10 ans, aujourd'hui, on se marie pour au moins 50 ans. Ça prend des toffeux. Ça prend des gens qui sont à l'écoute de l'esprit pour que cette mission-là qui nous est donnée, on puisse la vivre dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, bien sûr. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui vivent des échecs par rapport à l'amour qu'ils veulent vivre ensemble. Ben, il faut les accueillir. Il faut savoir, nous aussi, comme croyants et croyantes, avoir la même attitude que Jésus, être généreux dans notre approche envers ces personnes et savoir que ça fait mal hein, quand ton projet d'amour ne va pas jusqu'au bout, que ta première fidélité à ta parole donnée vient heurter le mur de la fidélité à ta propre vie personnelle. Bien, des fois, ces deux forces-là s'affrontent. Alors, comme croyants et croyantes, bien, notre désir, c'est le bonheur des hommes et des femmes, c'est de faire descendre le paradis sur terre. Gardons cette vision-là, hein, la vision à long terme, que le Seigneur nous appelle à cet amour, à lui faire toute la place dans nos vies. Encore une fois, merci tous les deux. Merci, on vous applaudit. Mais Brigitte a applaudi son mari, fait que c'est bien ça. Ah, elle applaudit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, on va poursuivre notre célébration, si vous le voulez bien. Je vous invite à vous lever. On va confesser notre foi sous forme de questions, comme on le fait au moment des baptêmes. Frères et sœurs, croyez-vous profondément, sincèrement, que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ nous montrer la voie royale de l'amour, qu'il a donné sa vie, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Oui, nous croyons. Croyez-vous qu'il nous a laissé son esprit, l'Esprit Saint,
qui nous invite à marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Église que nous formons, peuple de Dieu qui est appelé à ressusciter pour apporter la vie en abondance à nos frères et à nos sœurs? Oui, nous croyons. Et voilà notre foi, celle qu'on est fiers ensemble de proclamer aujourd'hui. Maintenant, prions en toute vérité. Avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ces passages difficiles et disons, Dieu de communion, marche auprès de nous. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation. Dieu de communion, Prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance. Pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les personnes vivant le deuil d'un conjoint ou d'un ami de longue date, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde ou de tension au sein de nos communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous retourner les uns vers les autres, à regarder une personne et choisir une personne dans la communauté pour laquelle vous allez prier quelques instants en silence. Alors, je vous invite à le faire maintenant. Choisissez une personne. Alors maintenant, en silence, frères et sœurs, je vous invite à prier pour cette personne-là que vous avez choisie. Et disons ensemble, Dieu de communion marche auprès de nous. Dieu, toi qui nous as créés à ton image pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères, de nos sœurs, nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
tes bras d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné et dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie tous les hommes et toutes les femmes que tu as sauvés par ton Fils Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le et Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père, il est juste et il est bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, toujours, en tout lieu. Tu es saint, tu es éternel, tu es plein de tendresse, et nous le voyons à travers le Christ, notre Seigneur. Dans son amour pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Bien, par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura jamais de fin. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta Sont gloire. remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Saint est le au Seigneur. plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur. Saint. Saint est le Seigneur. Saint. Saint est le Seigneur. 3 fois saint. Au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur. Et tu envoies sur ta communauté, Seigneur, et partout dans ce monde, ton Esprit Saint. Déjà, nous accueillons dans notre esprit les frères et sœurs qui se joindront à la communauté. Sanctifie aussi ce pain et ce vin par ton Esprit, qui deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, en ce premier jour de la semaine. Oui, en ce premier jour de la semaine, nous prenons le pain. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Car au moment d'être livré, d'entrer librement dans ta passion, en prenant ce pain, tu l'as rompu. Tu l'as donné aux disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Ce soir-là, à la fin du repas, tu as pris la coupe et de nouveau tu as rendu grâce. Donnez la coupe aux disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu Dans notre monde, Il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde. Il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde à nous donner l'éternité. Ici, Père, nous avons librement choisi de faire mémoire de tant d'amour, de ta passion pour les hommes et pour les femmes. Tu as donné ta vie, nous t'en rendons grâce. Nous nous laissons rejoindre par toi. Père, tu nous invites à prier avec l'Église tout entière, avec l'évêque de Rome, François, qui préside à l'unité et la charité de toutes les églises, selon l'antique tradition, avec notre évêque Claude Hamelin, mais aussi avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te rendons grâce, Seigneur, avec la Vierge Marie, avec son époux Saint Joseph, les apôtres, tous les disciples de tous les temps, hommes et femmes, et avec notre saint patron, Saint Jean XXIII. Père, toi qui accueilles nos frères et sœurs qui sont décédés, qui sont rendus dans la maison du Père pour l'éternité. Accueille notre frère Yvon Busque, dont c'est le 37e anniversaire de décès. Tu lui as fait déjà largement une place. Pour tous nos frères qui sont décédés, te rendons grâce, te remercions pour la force que tu donnes à ton peuple d'aller à la rencontre de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Frères et sœurs, tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Reprenons la... Ah, on va attendre les enfants peut-être? On va attendre les enfants. Robert? Hein? Ah, Ben, c'est parce qu'ils veulent qu'on les appelle. On Ben les oui. appelle les enfants. Ensemble. Les enfants. on est là. Ça venait du ciel. Voilà.
Regardez la belle famille. Il y en a un qui vient de se ramasser autour de la table. On fasse ensemble le chant du Notre Père. Marie-Audrey, je vais te laisser un micro. Tu nous expliques un peu? On peut sur le petit piton, ouais. Ce qu'on a fait ce matin, les amis? Oui, on est allé dehors, on a ramassé des feuilles, on a dit merci à Jésus pour les couleurs de l'automne. Oui, les plus grands, vous avez fait quoi ce matin? Wow! Oh! Oui! Wow! Puis les plus jeunes, montrez-moi donc ça, ce sac-là. C'est quoi ça? Montre-nous-le. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une chasse? On a fait une chasse au trésor dans le local avec des choses d'automne. C'est beau! Ah! Merci Marie-Audrey. Et merci à toutes les deux. Puis pendant que vous êtes là, les amis, j'invite tous ceux qui sont dans la même bulle familiale, là. Hey, donnez-vous la main. On est tous les enfants du Père. Que cet amour-là du Père là, passe, là, puis qu'ils vous disent, mon enfant, ma fille, mon fils, rien n'est impossible à ton papa du ciel. Soutiens-nous dans nos combats, sauve-nous du mal. Notre Père dans les cieux, toi qui reçois nos prières, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite, si vous êtes dans votre bulle, à vous souhaiter la paix. À la maison, surtout, je vous invite à vous embrasser, à vous donner la paix. Ne vous gênez pas. Oui, la paix dans le cœur, oui, la paix dans le monde, oui, la paix dans les cœurs, Oui, la paix dans le monde, oui, la paix. Le regard qui sait écouter, le
Alors, je vous dis avec grande fierté ces paroles d'Église, heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On vous rappelle de porter votre masque lorsque vous recevez la communion des mains de Maurice. Le corps du Christ.
Un amour qui n'a de cesse. Tu es toujours, Seigneur, à nos côtés. C'est nous qui nous absentons. C'est nous qui, parfois, refusons le dialogue. Bien que ton esprit soit sur nous, en nous, que nous puissions partager ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous connaissons, ce que nous croyons, bien simplement avec un cœur d'enfant. Donne-nous l'appétit de toi, Seigneur. Donne-nous de reconnaître de quel amour nous sommes aimés. Tu as tant d'amour à nous donner. Et nous croyons que, à cause de ton Fils Jésus, bien, nous y avons droit. Alors nous allons puiser dans cet amour. Maurice, si tu le veux, on pourrait poser un petit geste prophétique. Brigitte, Hugues, voulez-vous venir en avant, puis au nom de votre sacrement du mariage, bénir tous les couples qui sont ici, tous les couples de notre paroisse, tous les couples qu'on porte dans notre cœur. Prenez un micro, 2 minutes, venez bénir l'assemblée. Le Seigneur vous a choisi pour témoigner en couple, alors que la grâce de votre prière de couple nous accompagne. C'est drôle parce que on peut pas tout dire. Hein? Je disais à Brigitte tantôt, on n'a pas parlé vraiment du sacrement de mariage et on n'a pas parlé non plus dans la prière, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Que le Seigneur nous donne de nous pardonner 10, voire 20, 100 fois par jour. Ben, 10 fois dans son cas, puis 100 fois dans mon cas, là. Ah oui, Seigneur Jésus, on te demande de nous envoyer ton esprit qui est bien présent. Moi, je le sens depuis tantôt. Ça me chatouille ici, là. Esprit Saint. Père, Fils et Esprit Saint, Sainte Trinité, au nom de notre sacrement de mariage que tu nous as donné le 30 septembre 2006. On a fêté cette année notre 15e anniversaire de mariage. Et Seigneur, on te demande, au nom de ce sacrement, ce saint sacrement, de venir bénir ici tous les couples, mariés ou en voie de se marier, ou avec le désir de se marier. Viens, Seigneur, envoie ton esprit sur ces couples. Viens les renouveler, Seigneur. Viens les faire revivre. Viens les abreuver de ton vin nouveau, le vin de Cana. Viens les saouler de ton amour, Seigneur. Viens les enivrer de ta folie, Seigneur. Seigneur, on ne se marie pas pour être malheureux, mais dans l'amour, il y a la souffrance. Et il est même possible que certains couples, un des deux, dans sa liberté, refuse de vouloir renouveler l'amour. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible et tu peux quand même guérir les cœurs, car tu es l'amour. Oui, par notre sacrement de mariage, Seigneur, viens guérir les cœurs. Viens donner l'espérance, car tu es vivant maintenant. Et par notre sacrement de mariage aussi, je te prie de guérir, de renouveler les prêtres dans leur sacerdoce pour qu'ils soient des prêtres de feu. S'il y a des personnes ici qui ne sont pas prêts dans ce sacrement à renoncer à leurs péchés, je te demande, Seigneur, de venir les aider à renoncer à leurs péchés pour t'embrasser. Viens les aider, Seigneur, dans ce renoncement
pour que tu puisses les libérer, les délivrer, les remplir de ton amour et de ton pardon. C'est la vraie vie, la vraie joie, Seigneur. Amen. Amen. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Ah, je vous invite avec moi à faire la prière du Club des priants de la paroisse. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Et qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Oui, que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles. Que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Seigneur, entends ce cri d'acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors, quelques nouvelles de la communauté? Oui, bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui aimeraient prendre un temps de louange et d'adoration, le 4 octobre prochain, disons demain, à 19h30, on tiendra une soirée de prière. Le partage avec les démunis demeure un moyen privilégié de plaire à Dieu et de lui dire notre amour. C'est pourquoi on vous invite à apporter quelques produits de la récolte d'automne, des conserves, des pommes et tout ce que vous pouvez avoir aux messes de 16h le 9 octobre prochain, de 9h30 dimanche prochain. Ces produits seront offerts à l'Envol, un organisme qui vient en aide aux mères célibataires. Soyons solidaires de ces femmes courageuses qui luttent pour améliorer leur sort et celui de leurs enfants. Les membres de l'équipe jeunesse de la paroisse Saint-Jean 23 vous invitent à une autre activité incroyable pour toute la famille. Il s'agit du rallye d'automne et ça se passe aujourd'hui même au parc en fête, le parc de la Cité. On se retrouve après la messe de 9h30. On avait dit d'apporter votre lunch. Notre fournisseur d'articles de bureau vous offre de plastifier votre code QR en format portefeuille au coût de 5 $. Des frais additionnels vous seront ajoutés pour modifier le format. Vous êtes intéressé, apportez votre document au secrétariat aux heures d'ouverture. Merci beaucoup à vous qui avez fait le témoignage, à eux qui, je me souviens plus. Brigitte. Je devrais m'en souvenir, mais quand même. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, une dernière petite annonce aussi, deux dernières petites annonces. Le 11, c'est la fête de notre Saint-Patron, Saint-Jean 23. On fait un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap. Il y a encore de la place si vous êtes intéressés. Venez, on est actuellement 11 personnes. Le départ se fera d'ici à 8h le lundi 11 octobre. De toute façon, les gens seront appelés pour leur préciser les choses. Je voudrais aussi faire mention du décès d'André Rancourt, qui est le conjoint de Ginette. Alors, les funérailles auront lieu samedi prochain, samedi l'autre après. Ouais. C'est le 18, ça? Le 16?
le 16, samedi le 16. Bon, pas celui qui s'en vient, l'autre après. Ici à 11 heures. Et 1 heure avant, bien, vous pourrez venir donner vos condoléances. Et il sera exposé la veille de 16 heures à 20 heures, à 21 heures, 16 heures à 21 heures, au salon de la Coop sur le boulevard Cousineau à Longueuil. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir donner vos sympathies aux membres de la famille. Voilà, on est au terme de notre célébration. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous accueillerons la communauté orthodoxe roumaine qui viendra célébrer ici à 11h30. Alors, je vous dis à tous et à toutes, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines. Bien sûr, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, allons, dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Mes amis, l'amour de Dieu, il est merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, l'amour de Dieu. Une dernière fois ensemble, bien fort. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Bonne semaine tout le monde!